L'arrondissement de Ngangha, situé à une quarantaine de kilomètres de Ngaoundéré, est le théâtre d'enlèvement de personnes et de demandes de rançon à laquelle s'est ajouté les assassinats ciblés. La population de cette localité a encore en mémoire les assassinats de chefs de 3e degré de Sabon Gari Gangassao et de Wamé Grand. Depuis le début de la saison pluvieuse, une dizaine de personnes a été soit kidnappées ou tuées. Vraiment, nous sommes très inquiets même. Pourquoi je dis très inquiets? Depuis l'avènement des enlèvements, nous avons compté là à peu près 32 villages touchés. Et puis 7 morts dans l'arrondissement de Ngangha. Patrouille, collecte de renseignements, une trentaine de groupes de comités de vigilance appuient les forces de défense et de sécurité. Le gouverneur de l'Adamawa, qui est allé s'enquérir de la situation, dénonce les relais locaux accusés de complicité avec l'ennemi. Les relais locaux qui sont et qui jouent un très mauvais rôle en orientant les malfrats qui ne sont peut-être pas, qui sont venus de loin, mais qui savent comment se mouvoir pour pouvoir kidnapper nos populations et leur demander de l'argent. La localité de Ngangha est l'un des arrondissements les plus touchés par ce phénomène. En cause, sa proximité avec le Mayoré. Traqués dans ce département de la région du Nord, ces malfrats se sont repliés vers l'arrondissement de Ngangha, semant la terreur avec des lourdes conséquences sur le quotidien des populations. Les populations vivent la peur dans le ventre et ne peuvent plus vaquer à leurs occupations. L'agriculteur ne peut plus aller au champ, l'éleveur ne peut plus suivre paisiblement ses bêtes. Au-delà du dispositif sécuritaire, l'autre bataille dans la lutte contre l'insécurité grandissante est l'application rigoureuse de la loi sur les auteurs de ces exactions qui sont parfois relaxés par la justice. Au-delà du dispositif sécuritaire, l'autre bataille dans la lutte contre l'insécurité grandissante est l'application rigoureuse de la loi sur les auteurs de ces exactions qui sont parfois relaxés par la justice. Le 5e BIR de son côté a annoncé la mise en place d'une prime de 500 000 francs à toute personne fournissant des informations permettant d'appréhender les preneurs d'otages.